Donc, bonjour à tous. Constance Rérol, directrice vin et spiritueux à Delft. Merci de cette belle matinée autour du thème RSE. RSE à Delft, je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste le rôle d'Adelft. Pour certains d'entre vous, peut-être, vous ne nous connaissez pas. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens ? Voilà. Donc, on a énormément parlé d'emballage, on a énormément parlé d'éco-conception tout au long de cette matinée. Ça va être le thème de notre présentation avec Catherine maintenant. L'éco-conception à Delft, c'est le principe pollueur-payeur qui a été mis en place en 72. Sur ce concept de principe pollueur-payeur, il a été voté une loi qui a mis en place ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur sur la fin de vie de ces emballages. Donc aujourd'hui, toute entreprise qui produit des emballages et qui le commercialise sur le territoire français à destination des ménages a l'obligation de gérer la fin de vie de ces emballages. Alors, le texte de la loi L541-10 vous propose deux possibilités. Une première possibilité de mettre en place vous-même le système de collecte, de tri et de recyclage de vos emballages. J'aime autant vous dire que, bien évidemment, ça n'est pas possible. Donc, vous avez tous choisi le système de mutualisation. Corinne vient de nous parler de mutualisation dans la logistique. Ben, c'est pareil sur le principe de la fin de vie des emballages. Et donc, au travers de votre contribution sur les emballages que vous commercialisez sur le territoire français, c'est mutualisé par Adelft qui se charge pour vous de votre responsabilité de producteur pour assurer la collecte, le tri et le recyclage de vos emballages dans un principe de réduction des emballages et d'impact vertueux. Alors, Adelft, en quelques mots, puisque je veux aller au vif du sujet, c'est-à-dire le diagnostic qu'on a mené au château de Lollet. Adelft, donc, c'est un éco-organisme à but non lucratif d'intérêt général. Nous existons donc depuis la création de la REP, responsabilité élargie du producteur. Dans la gouvernance d'Adelft, vous avez les gens de la profession, du monde du vin qui sont représentés. Donc Adelft a été créé par l'univers des vignerons en 93 et c'est toujours une des priorités d'Adelft. Et j'en profite pour vous dire que je suis moi-même vigneronne en Languedoc. Et notre actuel président de conseil d'administration s'appelle Georges Ortola, est un vigneron coopérateur du Languedoc. Le rôle d'Adelft à vos côtés, et vous allez le voir par le menu avec la présentation du diagnostic mené au château de Lollet, c'est de vous accompagner dans votre réflexion sur vos emballages. Alors bien sûr, c'est de faire en sorte que vous contribuez, parce que c'est une obligation. Oups, c'est une obligation légale. Là, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Au secours. Donc, c'est une obligation légale. Donc, on vous accompagne. Merci, Charlotte. Donc, on vous accompagne dans cette réflexion de votre obligation légale. Et surtout, une fois que vous nous connaissez, que vous avez pris conscience de cet impact environnemental de vos déchets, on vous accompagne, et c'est ce qu'on va voir par le menu, sur cette réflexion éco-conception. Et puis, prendre en charge ces déchets, c'est aussi, comme le disait Monsieur Vincent de l'ADEME, la sensibilisation de tout le monde dans l'économie circulaire. Donc, il faut sensibiliser les citoyens, c'est-à-dire tout le monde, à comprendre que les déchets, ça se gère et que ça peut redevenir des ressources. Alors, les résultats en 27 ans, il y a bien sûr des progrès à faire. Tout à l'heure, Héloïse de Veralia a précisé les taux de recyclage. Aujourd'hui, le taux national de recyclage de tous les emballages, tout confondu, c'est 70%. Sur le verre, quand même, Cocorico, on est à 86% de taux de recyclage. Donc, c'est pas 100%, mais c'est quand même déjà très, très bien. Il y a beaucoup de progrès encore à faire, mais tout ce qui a été mis en place grâce à votre contribution et grâce à la prise de conscience des acteurs permet chaque année d'économiser des matières premières, d'économiser et de réduire les CO2 et de créer de l'emploi. Donc vous êtes à double titre, pour ceux qui sont producteurs dans la pièce, vous êtes à double titre producteur et gérant d'une entreprise économique, mais par votre contribution et votre prise en charge de vos emballages, vous êtes responsable d'une autre filière industrielle qui agit en France pour un objectif vertueux.
Donc, avec Interloire, et j'en profite pour remercier Étienne et Charlotte, on a mis en place un partenariat et j'ai proposé donc de procéder à un diagnostic d'un site d'emballage. L'heureuse élue a été Marielle Henrion avec le Château de Lollet. Et ce diagnostic se présente de la manière suivante. Donc, ça va un petit peu élargir la cible. On ne va pas uniquement se contenter des emballages qui sont pris en compte dans la contribution ADELF, qui sont que les emballages ménagers. On va travailler, et Catherine va nous présenter ça, sur tous vos emballages. Donc ça va être du concret. On a scanné les emballages primaires, secondaires et tertiaires chez Marielle dans un objectif concret de allègement, amélioration de la recyclabilité, sensibilisation du tri, amélioration en termes de dépenses, réduction de vos coûts, tout en prenant compte des critères marketing et des contraintes techniques, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis après, à vous de choisir, mais nous au moins, on vous a donné les clés de comment faire pour mieux faire et pour réduire votre facture en termes d'emballage. Donc, un diagnostic sur site mené avec la participation de notre expert, ça prend une journée. On va collecter auprès de vous vos données techniques, vos fiches d'emballage, etc. On va venir sur site, on va vérifier qu'on a bien tout. On va peser, donc c'est le côté un peu terrain. Et bien évidemment, autour de nous sont les personnes impliquées. Et en fin de journée, des premières recommandations sur des axes d'amélioration vous sont proposées et, in fine, 6 mois plus tard, on revient vers vous pour voir ce que vous avez mis en place, pourquoi, et ce que vous n'avez pas mis en place, pourquoi. Donc, c'est un outil complètement concret et je passe la parole à notre experte Catherine Moriot. Merci. Alors, donc je me présente rapidement. Donc, Catherine Moriot, pardon. Je suis ingénieure en emballage de formation. Je suis expert ADELF, expert emballage ADELF. Et j'ai eu donc l'opportunité de réaliser avec Madame Henrion le diagnostic de son site. J'introduis ma présentation avec une fiche technique d'emballage. Alors, c'est une caisse carton. C'est une caisse wrap. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des caisses wrap, une caisse en fait livrée à plat, qui est la base en fait, qui est un exemple qui représente la base de notre travail quand on réalise en fait un diagnostic. On doit impérativement disposer des fiches de technique des emballages, que ce soit les bouteilles, les caisses, les films, les étiquettes, etc. Donc cette fiche technique est particulièrement bien renseignée. On a les dimensions intérieures, les dimensions extérieures, on a le plan en annexe, on sait que c'est imprimé en flexographie, la technique du tampon encreur, on connaît la surface, le poids. On doit, à un moment donné, déterminer quels sont les tonnages d'emballage consommés par l'entreprise avant le diagnostic, pour faire le delta, une fois le diagnostic réalisé, les recommandations émises. On a le profil. Alors, le profil, ça veut dire quoi? Profil B, ça veut dire épaisseur 3 mm, ce qui nous permet en fait d'identifier peut-être des opportunités de réduction de la cannelure ou d'optimisation de la cannelure. On a le CT, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le CT, c'est la résistance mécanique en fait des cartons, résistance à la compression sur champ. Mais ça, c'est vraiment une fiche impeccable, une fiche comme on en a peu en fait quand on réalise des diagnostics. Il nous manquerait peut-être le pourcentage de recyclé qui nous donnerait une indication sur la résistance du carton. Plus le carton comporte de recyclé, plus faible est la caisse carton. On n'a pas d'infos sur les encres utilisées. Est-ce que ce sont des encres végétales, des encres à l'eau ou autres, hein. On ne sait pas si le carton est issu de forage géré durablement. C'est les cartons ou les papiers PEFC ou FSC. Enfin, il y a des progrès à réaliser, mais on serait très heureux de pouvoir disposer de fiches techniques aussi bien renseignées quand on réalise un diagnostic. Alors, je vais vous parler des grands enseignements qu'on peut retirer des diagnostics que je réalise déjà depuis plusieurs années avec ADELF. Et mon constat est le suivant. Notre constat est le suivant. En fait, les tonnages d'emballage utilisés annuellement par les entreprises ne sont pas connus. Or, pour vous, ça fait partie des indicateurs que vous devriez maîtriser. Les tonnages d'emballage décomposés selon les différents matériaux.
On ne connaît pas les caractéristiques techniques des emballages primaires, secondaires et tertiaires. Ça aussi, c'est problématique, puisque pour émettre des recommandations, j'ai besoin, comme j'en ai parlé pour la caisse carton, de connaître précisément les caractéristiques des matériaux, des emballages mis en œuvre. Alors, je m'adresse à Veralia, je pourrais m'adresser aussi à OAI. Les fiches techniques des bouteilles vertes sont parfaitement renseignées d'une façon générale, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on s'intéresse aux étiquettes, aux capsules, aux caisses carton, aux films de banderolage des palettes, aux intercalaires, là ça devient beaucoup plus obscur, dirais-je. Donc ces fiches généralement ne sont pas disponibles dans les entreprises. Or, ça devrait être une obligation. C'est une obligation, je ne devrais pas dire ça devrait être. Pour vous, c'est une obligation que de disposer des fiches techniques des emballages utilisés. Depuis la directive 94/62/CE, je ne vais pas vous embêter avec les histoires de réglementation, mais vous devez disposer de l'ensemble des fiches techniques de la part de vos fournisseurs pour constituer ce qu'on appelle une documentation technique. Vous devez alors respecter aussi le décret 2007-1467. C'est une obligation pour tous les viticulteurs que de réfléchir à comment vous pourriez optimiser à la source vos emballages, c'est-à-dire réduire les poids et les volumes de vos emballages. Et c'est un peu l'objet, enfin c'est même pas un peu, c'est l'objet des diagnostics qu'on réalise avec Adelph pour vous aider, pour vous apporter une aide, une expertise pour identifier les priorités d'action à mettre en œuvre pour optimiser vos emballages, mais pas seulement, la logistique également, comme Corinne vient d'en parler. Donc ces fiches sont généralement, je parle des fiches des cartonniers, fournisseurs d'étiquettes, etc. Ces fiches sont édulcorées. L'objectif des fournisseurs, c'est de rendre plus difficile la mise en concurrence lors des appels d'offres, par exemple. Et les fiches ne comportent pas les informations clés dont on a besoin pour travailler correctement. Alors, les fournisseurs d'emballage sont les seuls interlocuteurs, vos seuls interlocuteurs, et vous ne disposez pas, en vous adressant à un fournisseur donné, d'une objectivité qui vous permettrait d'identifier l'ensemble des leviers d'optimisation de vos emballages. Donc, faire appel aux fournisseurs, c'est très bien. Les considérer comme des partenaires dans vos démarches d'éco-conception des emballages, c'est très bien, mais c'est peut-être pas suffisant, en fait. Au Château de Laulay, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été réalisées. Je félicite Madame Orion pour en fait, son bon sens. Il y a énormément d'actions qui ont été réalisées. Je vais en citer juste quelques-unes qui relèvent de la démarche RSE dont on a également parlé au cours de cette matinée. Alors, ce qui fait que Madame Orion s'est intéressée à ces optimisations dont je vais vous parler, c'est surtout l'aspect financier. Mais il y a aussi, vous allez le voir, un intérêt au plan de la réduction des impacts environnementaux. Alors, les diagnostics qu'on réalise généralement permettent de définir la décomposition des tonnages d'emballage consommés. C'est la base. Vous devriez tous connaître les tonnages de verre consommés, de carton, etc. Permettent de rassembler les fiches techniques. Alors, ça ne se fait pas toujours sans douleur, les fournisseurs étant réticents, comme je l'ai dit, pour communiquer ces fiches techniques. Permettent, et c'est mon rôle, le rôle des experts en fait, qui travaillent avec Adelph, permettent d'identifier donc les leviers, l'ensemble des leviers d'optimisation, et d'indiquer quelles sont les recommandations prioritaires à mettre en œuvre, d'après les tonnages, d'après les intérêts financiers et les tonnages qu'on pourrait économiser en mettant en œuvre telle ou telle action. Donc on va valoriser, et ça Constance l'a évoqué, les gains en tonnes, ça c'est une chose, les gains en kilo-euros, alors les gains en kilo-euros liés aux achats d'emballage, donc gains directs, liés à la contribution Adelph. Adelph, en fait, fait financer la valorisation, le recyclage des emballages utilisés pour le conditionnement de vos produits. Mais d'un autre côté, Adelph est votre partenaire pour vous aider à optimiser cette consommation d'emballage. Donc, les valorisations donc en kilo-euros, en tonnes, mais aussi en gains de palettes et de camions. Et là, ça rejoint l'intervention de Corinne à l'instant. Comment faire en sorte que les formats des caisses soient parfaitement optimisés par rapport au format des palettes 80-120, 100-120 ? Comment faire pour qu'on optimise le chargement des camions quand on livre des camions complets ?
Bon, là, ça s'adresse aux maisons ou aux grosses maisons, en fait. Ça permet aux entreprises aussi de mieux maîtriser le post-emballage et de disposer du fameux plan d'action d'optimisation des emballages qu'elles pourront mettre en œuvre progressivement. Alors, le domaine du château de Lollet produit des créments, très bons d'ailleurs, merci Marielle, et des vins de Loire, des vins tranquilles. Alors, je vous parlais des actions réalisées par Château de Lollet, des actions qui relèvent de la RSE, qui, je le rappelle, est une démarche volontaire de la part des entreprises. Alors, parmi les actions qu'on a pu relever au Château de Lollet, il n'y a pas d'utilisation d'insecticides pour traiter les vignes, et ceci dans le respect de la biodiversité. Autre chose, le colisage est limité à 6 bouteilles pour préserver en fait le personnel des risques de TMS, les fameux troubles musculo-squelettiques. Là, on est en plein dans le social. 3, on utilise déjà des bouteilles verre allégées, ce qui est très bien. On pourrait encore aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de bouteilles allégées. Et c'est là que les gains sont les plus importants en termes de tonnage économisé, pas forcément en termes de gains à l'achat, puisqu'une tonne de verre n'est pas au même prix qu'une tonne de carton, bien évidemment. Ensuite, un exemple avec cette photo où les palettes qu'on va utiliser pour le picking, ces palettes ne vont pas être banderolées pour éviter une consommation de film inutile. On viendrait à stocker des palettes filmées pour ensuite les défilmer et prélever les caisses. Ça n'aurait pas de sens. Donc c'est vraiment du bon sens qu'on peut constater. Autre chose, les caisses, une fois vidées en boutique, les ventes en boutique représentent un fort pourcentage en fait pour des ventes de Château de Lollet. Ces caisses vont être réutilisées en partie. On recycle les bouchons via des associations locales. On n'utilise pas d'emballage non recyclable. Ça aussi, c'est très important, hein, développer des bouteilles en céramique. On en a parlé hier soir au dîner. Ce n'est pas forcément une action souhaitable parce que ces bouteilles ne pourront pas être recyclées et viendront polluer en fait le calcin. Chez Château de Lollet, on imprime les contre-étiquettes et ça, c'est une super idée. On évite les mises au rebut des étiquettes qui seraient périmées du fait d'une évolution de la réglementation. Et on produit les étiquettes à la demande. Donc là, les gains liés à l'absence de perte sur les contre-étiquettes est très importante. Et j'en passe, on pourrait passer beaucoup plus de temps à développer toutes les actions réalisées par le domaine. Alors, ce qu'on a pu identifier lors du diagnostic que j'ai réalisé en présence de Constance, c'est qu'il sera encore possible d'alléger un petit peu les bouteilles de crémant. À 560 grammes, les bouteilles de vin tranquille sont déjà allégées à 395 grammes. Alors, on étudie toujours la difficulté de mise en œuvre des actions qu'on propose. Alors là, le problème, c'est que ces bouteilles présentent une pression interne liée au crément, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas que ces bouteilles viennent exploser, cassent sur les lignes, ça serait, ce serait dramatique. Et ces bouteilles peuvent être exportées, y compris en messagerie. Et là, il va falloir pour pouvoir approuver cette reco, que le domaine réalise des tests de transport pour valider la faisabilité de cette action. Autre chose, l'optimisation du poids des bouchons, avec des bouchons liège, une rondelle qui présente un poids de 8 grammes. Ça sera plus complexe à réaliser puisqu'on touche au produit. Là, il y aura des tests de vieillissement réalisés. On n'a pas proposé, dans le cadre de ce diagnostic, une réduction de la hauteur des bouchons de crément. Les bouchons présentent une hauteur de 48 mm, 44 mm pour les vins tranquilles. On remarque que les bouchons les plus qualitatifs, c'est-à-dire les bouchons liège, sont plus légers que les bouchons synthétiques. Voilà. Bon, sur les bouchons, voilà l'action proposée. Sur les coiffes, la proposition, c'est d'utiliser un complexe alu 12 microns, ça fait partie des standards en fait des coiffes. PE 46 grammes par mètre carré, c'est le polyéthylène. Alu 12 microns, c'est abordable, mais ça nécessitera des tests de pose des coiffes sur les bouteilles. Et puis un accord sur le plan marketing. Alors, le format des coiffes doit également être optimisé. On a remarqué que les coiffes fripaient légèrement sur le col des bouteilles. Donc, leur format n'est pas parfaitement adapté au format des bouteilles. Est-ce qu'il serait possible de réduire légèrement la hauteur des coiffes? C'est pas là, vous l'imaginez bien, que les tonnages économisés seront les plus importants.
un point qu'on a relevé, c'est la conception des caisses. Les caisses sont des caisses un peu particulières. J'ai pas présenté une photo de la caisse utilisée par le domaine. Simplement, la proposition de carton qui a été réalisée permet de limiter la consommation de la surface de carton utile. Alors, c'est abordable, c'est tout à fait faisable, mais comme pour les bouteilles allégées, il faudra réaliser des tests de transport. Donc, il faudra peut-être choisir le circuit de logistique le plus contraignant, voire l'export pour vérifier que les caisses proposées résistent bien aux contraintes. Donc voilà, rien n'est simple. Voilà. Rien n'est simple, mais il faut valider via des tests la faisabilité des actions proposées. Alors, les bouteilles chez Château de Lelay sont positionnées couchées. Idéalement, j'aurais pu proposer une conception de caisse wrap, à l'image de la fiche technique dont je vous ai proposé, dont je vous ai parlé au début de ma présentation. La caisse wrap, c'est la caisse qui se trouve... Alors là, il y a une inversion, en fait, je me rends compte d'une autre coquille. Une inversion. La caisse wrap, c'est la caisse qui se trouve à gauche. La caisse américaine, c'est la caisse qui se trouve à droite. Et la caisse wrap permet, en fait, désolé de l'erreur, la caisse wrap permet de limiter la consommation de carton lorsque la hauteur des caisses est inférieure à la largeur. Sauf qu'une machine, en fait, d'encaissage wrap, c'est une machine à part entière qui nécessite un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc pas concevable dans le cas du domaine par rapport au volume annuel. Alors, l'optimisation du grammage des caisses carton a pu être optimisée, les bouteilles étant porteuses, c'est-à-dire que la caisse peut venir s'appuyer sur les bouteilles. C'est abordable, mais toujours pareil, il faut des tests de transport, des tests en messagerie, voire à l'export. Il faut tenir compte, quand on optimise une caisse carton, de la palettisation. Est-ce que vous palettisez en couches croisées? Si vous palettisez en couches croisées, vous dégradez la résistance à la compression verticale de vos caisses de 50%. Si vous palettisez en couches colonnaires, c'est-à-dire en piles en fait, de cartons les unes sur les autres, vous dégradez de 20%. Vous dégradez toujours la résistance initiale de vos caisses carton, parce que les trièdres de vos caisses, les coins de vos caisses, viennent reposer sur les dièdres des caisses des couches inférieures. Donc on vient créer des points qui fragilisent les caisses des couches inférieures. Donc une recommandation, c'est d'essayer d'ajuster autant que possible les formats des caisses au format des bouteilles. Alors, autre recommandation, je crois que c'est la dernière, c'est la réduction de la hauteur, de l'épaisseur en fait, du film de banderolage de 23 à 17 microns. Le banderolage des palettes étant mécanisé, là non plus, on n'a pas des gains énormes, mais c'est petit à petit qu'on finit par obtenir des gains intéressants. Une chose à prendre en compte, c'est le marquage des consignes de tri. Le marquage des consignes de tri qui va aider les consommateurs à jeter les composants d'emballage dans les bonnes poubelles. C'est une action qui permettrait au domaine et à vous tous de bénéficier en fait d'un bonus sur la contribution ADELF, bonus de 8%, une réduction du coût de votre contribution de 8% à partir de la première année de mise sur le marché des produits. Donc là c'est abordable, mais il faut revoir l'impression, il faut revoir peut-être des clichés, il faut revoir peut-être les contre-étiquettes, il faut peut-être profiter d'une modification pour vous lancer dans l'impression des consignes de tri sur vos emballages destinés aux consommateurs, notamment. Alors ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de valorisation en fait, des supports siliconés des étiquettes adhésives. Or, il serait possible, il existe des sociétés spécialisées qui reprennent ces supports pour assurer leur recyclage. Sauf que les volumes ne sont pas énormes non plus. Il serait intéressant d'avoir une mutualisation, une centralisation quelque part de ces supports pour que la valorisation soit effective. Alors, Château de Lelay, c'est historique, une étiquette avec une forme originale. Cette forme originale, j'aurais pu dire, Marielle, est-ce qu'il serait possible d'envisager une forme plus rectangulaire pour éviter les déchets en fait, de découpe, les bandes siliconées plus importantes nécessaires pour appliquer cette étiquette adhésive? C'est un choix historique, une marque de reconnaissance du château, donc on n'y touche pas. On tient compte des aspects marketing.
On n'a pas touché non plus aux capsules des vins, tranquille. On n'a pas touché aux plaques, aux muselets qui sont déjà optimisés. On n'a pas réduit la longueur des caisses. Alors, au château de Lollet, on utilise un seul format de caisse pour les créments et les vins tranquilles. Les bouteilles de vin tranquille sont sont moins hautes que les bouteilles de créments, mais on ne pourrait pas envisager de créer deux formats en fait de caisse parce que les volumes de vin tranquille ne sont pas suffisants pour envisager la création d'un autre format. Tout part et là je m'adresse à Veralia, tout part de l'emballage primaire. C'est la bouteille. Si vous dimensionnez bien les formats de votre bouteille, nous pourrons bien dimensionner les formats de nos caisses et bien palettiser ces caisses. Et donc, mais j'imagine que vous en tenez compte forcément. Alors, au total, si Madame Henrion, le château de Lollet, parvenait à mettre en place l'ensemble des recos, ce serait 25% des tonnages consommés annuellement qui pourraient être économisés. Maintenant, tout n'est pas simple, comme vous l'avez vu dans le cadre de cette présentation. On va peut-être demander à Madame Henrion, ici présente, ou maintenant ou après, je ne sais pas, où on finit notre présentation, comme vous le souhaitez. Sinon, on va peut-être finir la présentation et on se mettra ensemble ici. On donnera la parole à Marielle Henrion pour qu'elle nous fasse son retour. Mais si on peut terminer... Oui, très bien. Merci. Merci Catherine. Très vite pour finir et après avec gourmandise on écoutera Marielle nous faire ses commentaires. Mettre en place un diagnostic de site d'emballage a pour but de vous faire réfléchir aux bonnes mesures que vous pouvez mettre en place, et ces bonnes mesures, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, c'est l'éco-conception. Et quand on parle d'éco-conception des emballages, ça ne marche plus. Merci. Il y a 3 axes qui sont assez logiques. L'éco-conception, c'est du bon sens. Quels que soient les éléments de vos emballages, vous devez penser à l'allègement. Et donc, en fait, à chaque élément de votre emballage, vous devez vous challenger. Et là, je parle encore une fois avec mon côté vigneronne. C'est pas parce qu'on l'a fait avant que ça doit continuer après. Donc, c'est pas parce que c'est votre bouteille historique que vous devez absolument la garder. C'est pas parce que c'est votre cartonnier préféré que vous devez... Donc, challengez-vous. Et l'allègement, c'est le poids, c'est le design, c'est enlever un des éléments de votre emballage. Un carton a-t-il besoin d'avoir plusieurs intercalaires, etc., etc. Deuxième élément un peu plus complexe, c'est, parce qu'on n'est pas forcément dans l'emballage, c'est améliorer la recyclabilité, mais je vais vous présenter des outils mis à disposition par Adelph pour vous aider. Et puis ensuite, quand on parle d'éco-conception, c'est intégrer le consommateur dans votre engagement environnemental. Et donc, comme l'a évoqué Catherine, mettre en place sur vos bouteilles, même si c'est moche, les consignes de tri qui vont incrémenter le geste de tri et donc la collecte, et donc le tri, et donc le recyclage. Oups, pardon, là je suis allée trop vite. Et donc, 3 outils sont mis à votre disposition sur le portail Adelph. Vous pouvez aller les regarder facilement sur le portail. Vous avez les adresses. Le premier, alors on adore les acronymes, c'est TRI, le test de recyclabilité des emballages. Je vous disais tout à l'heure, améliorer la recyclabilité. Parfois, on associe des matériaux qui ne vont pas bien les uns avec les autres. Donc, sur le portail Adelph, vous rentrez votre matériau majoritaire. Imaginons la bouteille en verre. Vous allez préciser le type de coiffe, le type de bouchon, etc. assorti à cette bouteille. L'ordi fait le travail tout seul et va vous donner les résultats pour vous dire ce qui est recyclable, ce qui n'est pas recyclable, et comme l'a précisé tout à l'heure Catherine, ce qui est perturbateur. Donc ça vous permet déjà de faire tout seul en autonomie des choix de recyclabilité. Un deuxième outil qui est une petite étude ACV, donc analyse de cycle de vie, qui reprend un peu ce qu'on a vu ce matin avec toute cette dimension RSE et la dimension logistique, c'est comment réfléchir sur un emballage emblématique chez vous. Alors pour nous, c'est bien évidemment la bouteille en verre. Au départ de cette bouteille en verre, réfléchir à j'ai ma bouteille en verre,
Au niveau de la conception, est-ce que j'ai réfléchi à utiliser une bouteille allégée ou pas? Au niveau de la production, au niveau du transport, au niveau des consignes de tri, au niveau de la fin de vie. Donc vous avez un certain nombre de questions qui vous sont posées, vous y répondez et en bout de course, ça prend un quart d'heure, c'est extrêmement simple. En bout de course, on vous présente un pour-action, d'action facile à mener par rapport aux réponses que vous nous avez données, oui, non, peut-être. Donc c'est un outil en interne au sein des entreprises, que vous soyez petit, gros, moyen, sur lequel vous pouvez vous améliorer et mettre en place des actions rapides. Et puis après, le dernier outil est un peu plus complexe et là, il faut l'avoir pris en main. Donc c'est une véritable ACV. Donc ça, c'est un outil BI. Et pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin dans cette utilisation, il y a un webinar, il y a 6 sessions et il y a une hotline spécifique. Mais déjà, si vous faites bien tri et fil, vous devriez être les rois de l'éco-conception et améliorer grandement votre diagnostic d'emballage. Donc, pour finir sur cette présentation, encore une fois, on l'a prouvé par le diagnostic fait chez Marielle. Le bon sens paysan, c'est d'abord ce qu'on doit faire fonctionner. On ne peut pas mettre en place de politique d'emballage sans faire l'état des lieux. On ne peut pas mettre en place de politique d'emballage sans se décharger de notre ressenti, de « on pense que », ben non. On ne pense pas, il faut des éléments factuels. Est-ce que la bouteille premium lourde, c'est forcément ce que notre client veut in fine? Il faut se challenger. Il faut définir des indicateurs d'éco-conception et surtout, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, définissez vos objectifs, vos priorités. Vous avez, grâce à Phil, une quadrature des actions à mener et allez-y progressivement. Et c'est comme ça que vous améliorerez votre position en termes d'impact environnemental. Et pour finir, et c'est le mot de la fin, on a lancé à Delft le 7 novembre un concours millésime qui va récompenser une entreprise de petite taille, donc moins de 50 personnes, et de grande taille. L'optique de ce concours, c'est de nous faire savoir les bonnes pratiques en termes d'emballage que vous avez mises en place dans vos domaines. Il y a un jury que j'ai créé avec des personnalités comme Fort Brac, que vous connaissez certainement tous, avec le président des cavistes professionnels, Patrick Jourdain, avec des éco-designers, avec une journaliste spécialisée dans l'emballage. Et les prix à gagner, donc il y en a 2, un pour les grandes entreprises, un pour les petites entreprises. C'est un pack de visibilité, soit de la presse locale pour faire parler de vous et de ce que vous avez mis en place au niveau de vos domaines, soit un reportage vidéo au sein de vos domaines pour faire parler de vous dans votre engagement environnemental. Donc moi, je vous invite à vous inscrire à ce concours. Il suffit de vous inscrire et de répondre au questionnaire. Et puis après, que le meilleur gagne. Merci pour votre attention. Et Marielle, on t'attend.